Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer par une énergie principale de l'oracle de la triade. Oracle de la triade, énergie générale. Ensuite, nous allons aller voir les énergies, vos émotions, vos relations affectives, relationnelles, etc. Enfin, je me répète, mais vous avez compris. Mais aussi pour les personnes qui seraient en recherche d'une histoire de cœur, de comment se positionner, quelles sont les énergies par rapport au cœur, par rapport aux rencontres, etc. Et puis nous allons aller voir plus précisément pour des personnes qui ont un lien avec une personne, un lien fort. Elles souhaiteraient savoir le développement de ce lien pendant le mois. Je rappelle que donc c'est un tirage général et intuitif et que donc si vous voulez des précisions et si vous voulez avoir votre situation détaillée pour cela, je vous invite à m'écrire et à me demander une consultation personnalisée. Enfin, une guidance personnalisée. Allez, c'est parti, on y va. Balance. Balance pour le mois de février. Qu'est-ce que nous avons? Oh, on a la mutation et l'épreuve. Ok. Bon, ici, bon, de toute façon, c'est comme ça. Le mois de février, c'est assez compliqué pour tous les signes. On a ici l'épreuve, la mutation. Vous êtes en plein dans l'œil du cyclone, on va dire. Vous êtes dans une épreuve. Elle peut être de tout ordre, professionnelle, affective, intérieure. Voilà, c'est vous traversez le labyrinthe, ok? Donc, l'important, c'est d'être en mouvement et que tout ça bouge et qu'on a besoin de vivre aussi des moments comme ça. Hein. La clairvoyance, delta. Donc ici, voilà l'énergie qui vous accompagne. Une énergie qui vous permet de voir clair, très clair, sur les situations. D'avoir presque même par moment l'impression de voir une longueur d'avance. C'est la carte des médiums, hein, c'est la carte de la clairvoyance. Voilà, donc ça c'est un atout pour moi. C'est un atout. On va aller voir je l'accompagne maintenant pour ce mois du tarot akashique, donc d'une énergie de ce tarot qui est superbe et que voilà, que je suis en train de découvrir. Donc on va aller voir, voilà, elle est là. Esprit aimant. Ok. 3 de rose, esprit aimant. Elle est trop jolie cette carte. C'est un bébé avec 3 fées. Les 3 fées ici. Donc ici, pour moi, il y a une forme de... Vous voyez, on dirait que la clairvoyance, elle vous est amenée par ces petits esprits-là, autour de vous. Par quelque chose de pur aussi, de l'enfance. Ok. Quelque chose qui est poreux, spongieux, quelque chose qui vous laissez traverser. Vous êtes prêt, en fait, à voir les choses comme elles sont, pour moi. Alors, on va aller voir le 3 de rose. Je vais vous décrire un petit peu la situation. Voilà, ben, je tombe dessus. Alors, esprit aimant. Des fées ludiques et des lutins d'eau s'ébattent dans les airs autour d'un petit enfant. Ils remplissent l'air de joie et de bonheur. Bien que beaucoup de gens ne croient pas aux éléments, les esprits de la nature de toutes sortes existent et ils ont plus de pouvoir qu'on peut l'imaginer. Ils vivent dans les éléments de la terre, de l'air, du vent et du feu. Ils sont disposés à partager les conseils, le bien-être et l'inspiration des annales akashiques qui existent dans le monde naturel. Ok. Pardon, j'ai pas bien mis la carte. Que c'est positif, très positif. Cette carte est là pour vous dire que la joie dans votre vie va bientôt prendre de l'ampleur. On va sortir de l'épreuve, c'est en mouvement, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ici, c'est une carte d'encouragement. Et elle vous demande, elle vous rappelle qu'il faut s'amuser dans la vie. Voilà, de vous amuser. De devenir plus enjoué dans votre vie quotidienne. Permettez-vous de chanter et de rire beaucoup. Faites appel aux élémentaux pour vous inspirer dans ce domaine et dans d'autres.
Ils sont une source d'amusement, d'élévation, qui peut dans une grande mesure apporter la joie de vivre dans votre vie. Le conseil, fermez les yeux et sentez l'air bouillonner avec l'envol et la danse des élémentaux tout autour de vous. Sentez-vous sourire dans la légèreté joyeuse de l'être qu'ils apportent. Qu'ils apportent ces fées en fait. Chaque fois que vous prenez un moment pour le faire, vous ouvrez votre cœur à la joie. Bon, ici, vous êtes aidés, les amis. Vous êtes aidés à retrouver de la joie dans votre vie, tout en gardant cette clairvoyance, cette netteté. Là, ici, vous faites le choix de la joie malgré les épreuves. C'est excellent. Et vous êtes bien accompagnés, esprit et main. Et ici, il y a des personnes autour de vous aussi, ça me parle des personnes autour de vous qui vous aiment beaucoup et qui ont à cœur que vous vous sentiez bien, vous soyez heureuse ou heureux. Voilà, sachez voir ces petits esprits autour de vous. Ça peut être de l'énergie, des manifestations, c'est des choses toujours concrètes aussi, hein. Mais ça peut être aussi des personnes réelles. Hein. On parle de 3, il peut y avoir 3 personnes autour de vous, éventuellement. Allez, on continue avec le tarot pour des suppléments. Retrait affectif, ok. Union spirituelle, ok, bon, c'est contradictoire, mais on va voir. Et on en a 5. Obstacle, joie et souvenir. On a beaucoup de cœur ici. Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Comme vous voyez, c'est les cartes en vert. Le vert, c'est le cœur. Voilà. Ici, on a les obstacles en plein milieu. Donc, moi, déjà, quand je vois ça, j'ai l'impression que les obstacles, ils sont cernés, ils sont gérés. On les voit. On sait très bien qu'est-ce qu'on doit passer, qu'est-ce qu'on doit faire. On sait très bien nos défis, on sait très bien ce qu'on doit mener. Ok ? Ici, on a une union spirituelle. On parle de l'union spirituelle, ça peut être une personne ici. Une personne avec qui vous êtes très connecté. Vous voyez, les fronts, ils se confondent en fait. Malgré tout, j'ai l'impression que par rapport à une personne, vous vous êtes mis dans le retrait. Et dans la méditation par rapport à une personne. Parce que vous trouvez ça plus juste de faire comme ça. Ou en tout cas, peut-être, vous subissez ce retrait. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui le faites. Ça dépend. Faut voir. Vous prenez, c'est général encore une fois. Ici, on a la joie après les obstacles. On a la joie. On a encore le 3. Le 3, c'est quand même quelque chose, c'est harmonieux. Hein. Donc ça circule. On a une recirculation. On avait la mutation. Le 3, ça tourne comme ça. On a le triangle aussi, le 3 ici. Ok. Et on a le souvenir d'amour ici. On comprend ici avec souvenir d'amour qu'on est nous-mêmes, on porte cette bougie d'amour et que l'amour qu'on a reçu, l'amour qu'on a donné, il est encore là, il est dans nos mains. Ce que nous avons donné, ce que nous avons reçu, on l'a encore dans le cœur, même si la personne est partie, même si on est dans le retrait affectif. Ici, de toute façon, ça présage possiblement des nouvelles rencontres ici. Hein. On a vraiment quelque chose de très joyeux là autour. C'est dit 2 fois, très fort avec 3. Pour moi, ça me fait presque penser à une protection. Ici, il y a une union où il y a... Ça peut être aussi votre lien à la spiritualité. C'est-à-dire que votre connexion, un besoin de se retirer ici. On a la mer avec cet homme qui est en train de méditer. Ça peut être aussi un besoin de faire une pause aussi pour se reconnecter à soi ou mieux comprendre une relation aussi. Une relation affective, une union spirituelle, une amitié forte, enfin quelque chose de très lié, de très fort ici, très connecté, ce que j'ai. On voit que par rapport à ça, il y a des défis, il y a des obstacles à surmonter, on a la joie. Il se peut qu'ici, ça s'améliore ici, rapidement. On parle du mois de février et c'est là. Mais il y a quand même beaucoup de défis et d'obstacles, j'ai constaté, dans ce mois de février. Ici, on vous parle en dos de deck de la solitude, hein, quand même. Donc, un moment où, voilà, on a quand même besoin de prendre du retrait ici. Mais on est très accompagné.
Les énergies nous accompagnent énormément. Beaucoup de soutien ici. Un peu magique, je dirais, même. Osons le mot. Allez, on continue avec l'oracle G. Il y a le feu qui s'est un peu retourné. Donc il y a le feu, il y a l'énergie quand même. Il y a quand même un retour, soit il y a un retour à la sécurité, un foyer, la sécurité. On a les deux balances. Eh ben dis donc. Pour les balances, ça c'est pas mal, je trouve. Les deux balances. Ici, on est en train d'équilibrer. On est en train de s'équilibrer soi, de prendre soin de soi ici. Là, ici, on vous dit vraiment de vous tourner vers tout ce qui est méditation, etc. De prendre du recul, du retrait par rapport à une situation avec une relation qui, ici, avec la carte de la justice, on peut parler d'âme jumelle ici. Cette carte représente l'âme jumelle ou les âmes sœurs, enfin, vous voyez. Ok. Besoin ici d'équilibrer une situation. Là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose. On va aller voir un peu plus loin. Mais déjà, ça va commencer par vous. Et vous allez peut-être plus vous aussi, on voit ici, ça c'est la balance commerciale et ça c'est la balance de justice. Et la balance commerciale, c'est aussi peut-être que vous allez retrait affectif pour peut-être aussi voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie matérielle, financière, professionnelle. Et laisser peut-être remettre ici ça à la justice, mais la justice divine, quoi. Laisser les choses s'équilibrer. Parce que là, on a quelque chose qui est un peu emprisonné ici, quand même, dans le lien. Quelque chose de fort, mais qui a besoin de s'équilibrer. Voilà. Ça reste général, vous appliquez à votre vie. Bien sûr, ça peut correspondre aussi à un de vos enfants. Enfin, voilà, ça peut être à les deux. Le tri, le contrat. Waouh! Là, il y a une joie pour vous, professionnels. Il y a quelque chose qui passe, qui se fête ici. Il y a une célébration de quelque chose. Je dirais presque qu'il y a une récompense de quelque chose. On va aller voir. Hein, parce que là, oh, c'est super beau. Hein. Vous êtes super bien accompagné en fait. C'est hyper touchant ce tirage. Là, en fait, il y a du tri. Les défis, le défi c'est quoi? C'est de nettoyer un peu les choses, mais même au niveau de chez soi, matériel, papier, beaucoup de choses à mettre du clair. Hein. C'est quelque chose qui ressort beaucoup sur février. Hein. Faire le net, parce qu'en janvier, on était encore un peu tous et toutes sonnés quoi, par cette année 2020. On se réveillait un petit peu. Et là, on est vraiment dans le côté... juste avant le printemps, là, on est en pré-nettoyage, clairement, quoi. C'est ce que je ressens dans pas mal de personnes, en fait. Même en guidance personnelle, individuelle. En tout cas, il y a besoin de faire justice. Hein. Il y a besoin de faire que quelque chose soit juste. Je sais pas, vous allez voir. Alors là, je prends celui dessus. On a l'argent, l'abondance. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour d'amour ici. Souvenir d'amour, il y a de l'abondance, il y a un contrat, il y a de l'argent, il y a quelque chose au niveau affectif et je dirais financier professionnel qui se débloque après une période de défis et d'obstacles. Où il y a une forme de rigueur à avoir ici, avec le tri. Ayez confiance. La justice aussi, c'est toujours un représentatif de rigueur. Également la balance commerciale. Peser le pour et le contre par rapport à une relation. Faire du tri dans tout ce qui est vous vivez, dans tout ce qui est en cours là, en ce moment, dans votre vie.
vous prendre le temps pour vous. Peut-être le besoin d'aller se retrouver au bord de l'eau. En tout cas, méditation, etc. Favoriser, équilibre, intérêt pour tout ce qui va être de sa vie professionnelle et matérielle. Clarifier les choses et on a tout de suite après, on a vraiment un passage ici avec le 3 de coupe, le 3 de rose, le 3 de coupe, avec l'arrivée d'un quelque chose qu'on signe, qui s'acte, qui amène beaucoup de joie. Ça peut être plein de choses, ça peut être l'achat de maison, ça peut être plein de choses, plein de choses. Ça peut être aussi, je ne sais pas, des choses, tout ce qui est administratif, contrat, judiciaire, je ne sais pas, plein de choses. Ici, on a vraiment la récompense, hein, dans les deux sens pour moi. Elle sera émotionnelle et elle sera matérielle. Elle sera d'un coup, vous allez avoir, là on n'a rien et là on a tout d'un coup, en gros. Voilà, allez, on va aller voir maintenant avec ceci. On continue. Bon, c'est des jolis tirages, même s'il y a de beaux obstacles, de beaux défis. C'est en mouvement, il y a la clairvoyance qui vous accompagne. Vous voyez très très clair. Et ça, c'est... Hein, vous êtes bien accompagné, aidé ici. Donc vraiment, je vous invite à... Voilà, c'est le mois de la spiritualité pour vous, dans le sens d'être à l'écoute des énergies autour de vous, des choses invisibles, des rêves, de tout ça. Des bons amis, des belles personnes, tout ce qui est limpide en fait. Et je pense que tout ce qui n'est pas clair, c'est pour le moment, c'est à mettre de côté. Allez. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a une qui veut tomber, mais elle veut... Attendez. Allez, on va les chercher. C'est parti. De quoi on nous parle? On nous parle de tentation et d'inconscience. Bon, des fois, vous êtes tenté de tout envoyer balader. Tenté d'aller dans vos côtés plus foufou, hein, balance, le côté je m'en fiche, je pars avec rien, l'inconscience, légèreté, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous donner ce côté, le fou, beaucoup d'originalité dans la manière dont vous allez dépasser tout ça, parce que ça, c'est pas commun quand même. Donc, c'est juste des moments où vous allez vous sentir avec ce côté diable là, ce côté avoir envie de, voilà, de ne plus être soumis à rien, etc. Ici, vous bénéficiez de soutien, les amis, de soutien. Si vous avez une seconde chance par rapport peut-être à une relation ou quoi, saisissez-la. On a le soutien. Vous serez soutenu dans ce moment de retrait affectif que vous avez. Vous allez trouver du soutien. Ça peut être par ces trois petites fées-là, ou par des amis, ou par quelque chose, peut-être au niveau professionnel, financier ici. Voilà, je dis tout ce que ça peut être. C'est pas que sentimental. Ici, on vous dit qu'il y a un effort à faire par rapport à une relation. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Il y a pour faire avancer une relation, une très belle relation, une très belle connexion ici. Il y a un effort à faire. On dirait que c'était comme si peut-être, soit vous avez à faire plus pour pouvoir rétablir ici quelque chose, ou pour pouvoir reconnecter avec cette personne, ou pouvoir faire justice de quelque chose, soit c'est l'autre personne qui a à faire plus pour quelque chose. En tout cas, il y a un effort à faire par rapport à une relation pour qu'elle puisse se rééquilibrer et pour qu'on puisse être d'accord ensemble sur les choses que nous voyons clairement, quoi. Voilà. Donc on a le soutien, l'effort, donc ça c'est de belles cartes. La récompense, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la récompense, elle est là. Vraiment, ça va vous faire du bien de faire du tri et de faire les choses, surtout une après les autres. Dans les obstacles et les défis que vous allez avoir, que vous avez déjà peut-être en mois de janvier, mais que vous allez peut-être continuer à avoir au mois de février. On a une récompense qui est au bout. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. C'est une question de temps. Et tous les espoirs sont permis ici. Et puis voilà. Donc, on a
on vous dit que vous serez soutenu dans ce moment-là que vous traversez, qu'il y a des efforts à faire, bien sûr, on a l'échelle, voilà, aussi de votre part pour avoir une récompense. On a les tentations. Alors, on vous dit de ne pas obtenir ce que vous voulez et parfois un merveilleux coup de chance. Ici, attention, ici, moi, je ressens plusieurs choses. Dans les tentations, le diable, il y a tout ce qui est envie, médisance, vouloir empêcher de... Voilà. Certains petits blocages, on a les obstacles ici. On a vraiment une belle récompense ici. Peut-être ça peut créer des choses aussi, voilà, des choses, des colères subites, des choses que... Tellement de joie, vous allez tellement être heureux, j'ai l'impression de quelque chose, que ça peut faire des envieux. Et qu'on vous dit faites attention, ne faites pas n'importe quoi, ne vous laissez pas par rapport à un contrat ou quoi que ce soit, une signature, embarquer dans des trucs bizarres. Essayez de... Voilà, ça peut être aussi la clairvoyance, encore une fois. On a l'intuition, magnifique. Votre intuition ici, elle vous aide énormément par rapport à l'abondance. On a l'abondance d'intuition. C'est un mois fort pour vous en termes spirituels, en fait. On vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Ben oui, vous vous êtes arrêté un instant et les choses se manifestent ici, en fin de jeu. Ok. Vous êtes très intuitif ici ce mois. C'est quelque chose, voilà, on a le soutien, l'effort, la récompense, les tentations, l'intuition. Ici, les tentations, c'est pas que mauvais, mais dans ce parcours-là, voilà ce que je ressentais. Ok, on va faire une petite synthèse. Très bon mois, cela dit quand même, malgré tout. Hein, on n'est pas dans la douleur. On est sorti de la douleur. On décide de s'en sortir, pour moi. S'il y en a eu. On va se soutenir soi-même aussi. On va faire clair. On va... Une forme d'indépendance aussi. Hein. De maîtrise, mais pas dans le contrôle, plutôt dans l'écoute. Alors. Oh, on a le rat quand même. Hein. On vous dit, bon, il est tombé comme ça, on vous dit quand même, prenez soin de vous vraiment. Hein, par rapport à, s'il y a ça, ça prend un peu de place, un temps. Alors, on va aller voir, on va aller sortir cette énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le coquillage. Prendre des moments, avoir un moment où on peut se réfugier ici, écouter la musique de ce coquillage, se relaxer, penser à toute autre chose, voyager si on peut, évidemment, se divertir, s'alléger, Voilà, c'est une très belle carte, très saine ici. C'est très sain cette carte. Ok, voilà les balances. On a fait les énergies générales. On va passer à vos émotions, énergie relationnelle, sentimentale et pour les personnes qui souhaiteraient voir leurs énergies par rapport à une rencontre, savoir s'il y a des énergies favorables ou pas ce mois. Pour ça. Donc ça va un peu ensemble pour moi. Hein. C'est ce qui règne en termes d'énergie générale au niveau des émotions sentimentales. Okay. Donc, il y a plusieurs lectures, évidemment. On est avec les anges de l'amour. C'est parti. Tromperie. Ok, quelqu'un porte le masque de la tromperie. Ok, alors on va voir ça. On vous dit aussi de ne pas vous tromper. Hein. Faites attention de ne pas vous tromper. On avait les tentations aussi tout à l'heure. Attention. On parlait de la clairvoyance aussi. Faites appel à votre troisième œil. Écoutez un petit peu ce qui se passe autour de vous, les belles énergies invisibles. Voilà, votre intuition. Hein. Votre intuition, les balances. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok, très bien. Pour moi, il y a du changement. Hein. Vous avez peut-être l'habitude de tomber dans des choses un peu troubles.
ou du coup, vous avez peut-être l'habitude de ne pas vous montrer tel que vous étiez, ou d'être obligé de porter un masque. En tout cas, voilà. On a aussi que, malgré tout ça, vous allez avoir le dessus de ça, vous allez regarder autrement les choses. En tout cas, vous voyez clair, hein, pour moi, par rapport aux énergies relationnelles autour de vous. Vous voyez clair de qui porte un masque ou pas. Mais vous restez positif et vous n'êtes pas forcément dans le jugement par rapport à ça. Parce que vous savez qu'on peut tous en porter. Voilà. Engagement. Super. Bon, là, on a clairement quelque chose qui, dans un positionnement d'une personne qui, voilà, voudrait éventuellement rencontrer la personne, une personne dans sa vie. On fait du clair entre les personnes. On fait un bilan ici. On a le retrait. On avait le retrait dans les énergies générales. On fait un bilan. Et on va trouver cette positivité profonde, cette joie-là, qui peut être amenée par des contrats professionnels, des engagements pour autre chose, je ne sais pas, quelque chose qui nous élève. Et ça amène de la joie, encore une fois. Et on vous dit que du coup, vous vous mettez dans votre axe et que là, ben, c'est possible. Vous êtes optimisme. Vous avez fait le tri entre les choses, les personnes autour de vous. Et donc, vous pouvez vous engager et avec les bonnes personnes. Vous êtes prêt à ça. Donc, vous êtes prêt à recevoir ça. Et donc, du coup, ça, c'est derrière vous pour moi. Cependant, si c'est encore là, c'est que voilà, on voit cette personne qui met qui, comme vous voulez donner une couronne à cette personne. Vraiment, ne soyez pas trop dans la compassion non plus. Pensez à demain et aux vrais engagements avec des vraies personnes, avec des vraies situations où c'est un avancement pour vous en termes d'élévation spirituelle, d'énergie, de vibration. Voilà. Voilà, c'est chouette quand même. C'est chouette, ça demande de l'effort, mais c'est chouette. Allez, on va aller voir maintenant pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un que vous aimez et vous voulez savoir où ça en est votre lien. Ça peut être votre conjoint, conjointe, quelqu'un que vous aimez, avec qui vous savez que vous avez un lien fort et vous voulez savoir où ça en est aujourd'hui. Et on va voir comment il va se développer dans le mois de février. Allez, la personne de votre cœur. Ah ben elle parle tout de suite. Colère. Eh bien, ok. Donc cette personne est en colère. On va aller voir. Ça peut être par rapport à votre lien, mais pas du tout. On va aller voir, ce sont ces énergies. Mais voilà, c'est quand même relatif au lien, donc on va aller voir un petit peu le lien maintenant. Alors, ce lien, le masculin, énergie masculine, énergie de... envie de... En fait, le masculin, c'est le magicien, en fait. C'est la carte du magicien, avec tout le côté génial du magicien, transformer les choses. Ici, on veut un renouveau, on veut transformer les choses. On veut un recommencement. Voilà. Ici, il y a une colère, ici, par rapport à ça. On va voir pourquoi. Moi, j'ai un pressenti, et vous êtes dans la joie. C'est trop marrant. Joie, colère, masculin et joie. Ok. Ok, il y a plusieurs possibilités ici. Donc, ici, il peut y avoir aussi un sentiment de frustration par rapport au fait que le lien doit se renouveler et qu'il y a peut-être une incapacité qui crée ça. Vous pouvez aussi, peut-être, il y a peut-être une tierce personne ici. Vous êtes dans la joie, donc il y a peut-être, je sais pas, il y a... En tout cas, il y a quelque chose qui change, parce que c'est le 1. Et vous, ça vous met dans la joie, et votre autre dans la colère. Donc, on va voir. Amour passionnel, ok, on y va, dans la passion, c'est parti. Avancement, et vous, dans le pardon.
Ah ben vous avez pardonné, hein, les masques, les tromperies, tout ça, vous avez pardonné. Attention, pas aller trop loin non plus. Donc le lien avance parce qu'il y a des énergies de pardon, puis il y a des énergies d'amour de la part de votre personne de cœur. C'est un amour passionnel, hein. Cette personne, pour moi, il y a une sorte de frustration ici chez cette personne. Vous vous remettez en route, hein. Le lien vous permet d'avancer. En fait, ici, le lien vous permet d'avancer, vous permet de recommencer. Et cette personne, elle a du mal à prendre ce lien, prendre ce train en route. Et pourtant, elle a beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Lâchez prise, hein. Elle est obligée de lâcher prise, malgré l'amour qu'elle a pour vous. Ça, waouh, ça la torture. Mon Dieu. Synchronicité, bon, vous êtes en accord, hein. L'union spirituelle qu'on avait vue dans les énergies principales. Et vous, vous êtes dans la transmutation. Bah oui, vous êtes en papillon. Transformation, papillon. Vous, le lâcher prise de votre personne de cœur vous permet de vous transformer, de continuer le chemin que vous êtes en train de mener. Et surtout le chemin que vous êtes en train de mener par rapport à la joie, par rapport à la gaieté, par rapport à la légèreté, par rapport au pardon, par rapport à se guérir. Et ça, c'est clair qu'il y a vraiment une transmutation chez vous avec ce papillon. Et que clairement, ce lien y est pour quelque chose. Début, masculin sacré, énergie yang, énergie de où on avance, avancement, synchronicité, on est en accord, le lien veut nous retrouver. À partir de là, fin février peut-être, ici on nous parle que le lien peut redémarrer sur autre chose. Ici, sachez, ne vous détrompez pas que votre personne de cœur se sent énormément frustrée et a du mal à exprimer son amour. Ou il y a peut-être un peu de jalousie, peut-être que vous êtes, je sais pas, peut-être vous jouez, je sais pas, parce qu'il y a un masculin ici au milieu, qui peut être, bien sûr, en tout cas il y a une autre personne qui est seule, et c'est le seul qui est en jeu avec la femme. Donc il y a peut-être aussi, cette personne peut être en colère par rapport à un autre homme, c'est possible, et vous en fait, en tout cas vous tenez pas qu'à, je sais pas, il y a un truc où vous êtes dans la joie, vous avez l'impression de redémarrer quelque chose, vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose, vous ouvrez de nouveau, peut-être ici c'est votre personne de cœur ici, dans cette colère qu'elle a, que je ressens qui est plus envers elle-même qu'envers vous du tout, hein, parce que vous dégagez des choses très, très positives. Ok, on va voir la synthèse. On a la patience, voilà, hein. Ici, fin février, synchronicité. De nouveau, on retrouve un peu quelque chose d'équilibré, hein. On parlait d'équilibre dans les énergies principales. Ça va s'équilibrer, hein. Laissez faire, vous avez des choses à faire, votre autre aussi. Alors en même temps, c'est souvent comme ça, oui, mais n'empêche que si vraiment on prend en compte ça, en général, les relations, elles aboutissent. Quand il y a de l'amour, évidemment, quand il y a de la connexion. Ok, encore un petit peu de patience en tout cas. Voilà les balances pour votre tirage du mois de février. Ne vous inquiétez pas, le mois de février est compliqué, comme on a dit. Je vous invite à aller voir vos énergies aussi de vos signes ascendants et lunaires. Sachez que pour des précisions aussi sentimentales, je fais des consultations individuelles. Et donc c'est par téléphone, c'est avec votre voix. Je vous rappelle que c'est général. Sachez bien discerner les choses. Voilà, ce sont des énergies envoyées. Ça ne peut pas toujours être dans votre situation à chaque mot. Sachez prendre ce que vous avez à prendre. Sinon, il y a les autres signes. Sachez aussi que je fais un live à la nouvelle lune du 11 février. Je vous invite à venir, à vous activer la cloche pour avoir l'info du live. En général, c'est en soirée. Et si vous voulez poser une question et voir un petit peu comment je travaille, ben, c'est le moment. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.